Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Soyez puissamment et richement bénis dans le nom précieux de Jésus. Que les grâces de l'Éternel abondent et surabondent dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, au nom puissant de Jésus. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023, du 20 juin au 29 juillet 2023, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un foyer harmonieux? Comment écouter la voix de Dieu pour réussir l'éducation de chacun de mes enfants? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir des affaires fructueuses? Comment écouter la voix de Dieu pour construire un mariage qui honore le Père, un ministère selon le cœur de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'enfant, l'adolescent, le jeune, le célibataire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour transiter d'un célibat qui honore Dieu à un mariage selon le cœur du Père? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, la mère, l'épouse, la missionnaire, la professionnelle que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, le père, le professionnel et le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour améliorer ma vie de prière de manière quantitative et qualitative? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour grandir dans ma communion, dans ma marche avec Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour améliorer mes moments de qualité avec le Seigneur? Alors depuis plusieurs séances, nous parlons du contenu du culte familial quotidien. Jour 33, prie avec moi et à haute voix. Car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. Déclare, proclame, confesse. Car la parole de Dieu vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous entendons, que nous écoutons, nourrit notre âme en passant par nos oreilles, au nom puissant de Jésus. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours, et je confesse que pendant ces jours, le Seigneur nous visite d'une manière particulière. Le Seigneur nous parle d'une manière spécifique et nous saisissons cette voix, car chaque jour, une bénédiction particulière, spécifique, est disponible. Et je m'approprie, nous nous approprions de cette bénédiction-là, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous avons pris l'engagement de prier, de jeûner, étant conscients que dès que nous avons le projet de jeûner, le diable a le projet de nous empêcher de jeûner, et dès lors que nous avons le projet de prier, il a également le projet de nous empêcher de jeûner et de prier. Père, nous te faisons totalement confiance et nous connectons notre esprit à ton esprit. Nous fermons notre cœur à toute autre voix au nom puissant de Jésus. Nous fermons notre cœur à la voix des hommes. Nous fermons notre cœur à la voix du diable. Nous fermons notre cœur à notre propre voix. Et nous nous concentrons maintenant pour saisir uniquement ta voix. Au milieu d'une multitude de voix, je confesse que nous saisissons ta voix murmurante, par une parole, par une pensée, par un verset biblique, par une vision, par un rêve. Nous t'écoutons même de manière audible. Plus nous passons du temps dans ta présence, plus nous saisissons ta voix, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous parlons encore du contenu d'un culte familial, extrait de mon livre Le discipulat familial, page 155. Mais avant, je voudrais rappeler que le culte familial contient un temps de louange, un temps d'adoration, un temps de confession des péchés, un temps de méditation de la parole de Dieu. Une méditation qui peut se faire de manière thématique pour répondre aux besoins spécifiques et précis de chaque membre de la famille. Un temps de prière, un temps de lecture biblique, et que le culte familial
soit toujours précédé d'un culte personnel, d'un culte conjugal. Seigneur, viens à notre secours. Et accorde-nous la grâce d'atteindre les standards que tu veux que nous atteignions. Enseigne-nous que le succès est d'abord privé avant d'être public. Enseigne-nous que comment le succès est d'abord interne avant d'être externe. Apprends-nous à faire de notre famille notre tout premier ministère. Accorde-nous la grâce de rendre d'abord ministère à nos époux, à nos épouses, à nos enfants, avant de rendre ministère hors de la maison. Eba shakarabashiki rege baba yakarabashiki. Rege baba yakarabashiki rege bobo yokoriga shakayamashiki. Ebo yokoriga jagayamashakarabashi rege baba shakayamashiki. Rege baba yakarabashiki. Père, nous sommes loin du standard que tu as prévu pour nous en ce qui concerne le culte familial. Nous sommes très loin de ce que tu veux que nous fassions, de ce que tu veux que nous soyons. Nous confessons nos limites, nous confessons nos négligences, nous confessons nos paresses, nos léthargies. Et nous nous engageons par la même voie, à avancer par la foi, à avancer en te faisant totalement confiance. Au nom puissant de Jésus, Père, tu nous tiens par la main pendant que nous avançons avec des petits pas, Seigneur, sur le chemin d'être fidèles au culte familial quotidien. Tu nous tiens par la main, tu nous tiens par la main, tu nous rassures, tu nous affermis, tu nous fortifies, tu nous rends plus vigoureux, tu nous rends plus confiance, Seigneur. Et nous te disons merci, Père, parce que toi seul, tu peux accomplir une telle œuvre glorieuse au travers de nos maisons, au travers de nos familles, malgré la réticence des hommes, des femmes, des enfants. Père, tu suscites de véritables Moïse sur les cultes familiaux. Tu suscites une nouvelle génération d'hommes et de femmes de prière qui cherchent ta face de jour comme de nuit et qui travaillent de manière inlassable, de manière inébranlable pour que la famille soit unie et rassemblée autour des cultes familiaux au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que l'adversité est là. Mais l'adversité constitue pour nous une opportunité pour affirmer notre nature divine au nom de Jésus. C'est pourquoi nous refusons de nous décourager malgré l'adversité, malgré les difficultés du moment où nous avons choisi de bâtir sur du roc et non sur du sable mouvant. Nous avançons avec foi et assurance. Nous regardons à toi, nous comptons sur toi et nous avons foi que tu vois et que tu agiras au temps convenable, au nom puissant de Jésus. Le contenu d'un culte familial, il faut se munir d'une Bible et du nécessaire pour écrire. D'une Bible et du nécessaire pour écrire. Car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Père, enseigne-nous par ta parole. Ta parole est vérité. Enseigne-nous par ta parole. Enseigne les célibataires par ta parole. Enseigne les enfants par ta parole. Enseigne les couples par ta parole. Enseigne les familles par ta parole. Ta parole. Convainc-nous par ta parole, Seigneur. Convainc-nous de péché, de justice et de jugement. Convainc-nous afin que chacun dans la famille joue pleinement son rôle. Convainc-nous des dangers de l'homosexualité, du lesbianisme, de la zoophilie et j'en passe. Convainc-nous, Seigneur, par ta parole. Corrige-nous par ta parole. Montre-nous ce qui est bon et ce qui est mauvais. Accorde-nous le discernement parfait par le biais de ta parole. Instruis-nous dans la justice par ta parole. L'instruction est de toi, l'éducation est de toi.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, est le commencement de toute science. Instruis-nous, Seigneur. Nous avons visité les salles de classe, nous avons visité les amphithéâtres dans les universités et les grandes écoles de formation. Mais la sagesse est en toi, par toi et pour toi. La sagesse est en toi. Seigneur, tu as dit que si nous te demandons cette sagesse, tu nous la donnes sans reproche. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse au nom de Jésus. Renouvelle notre intelligence au nom puissant de Jésus. Remplis les familles, les foyers de ta sagesse au nom de Jésus. Démontre-nous, Père, que c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie et c'est par ta science que les chambres sont remplies de science au nom de Jésus. Ta parole, ta parole, ta parole, Seigneur. Instruis-nous dans la justice, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Fais de nous des hommes et des femmes accomplis. Fais de nous des parents accomplis. Fais de nous des couples accomplis. Fais de nous des familles accomplies. Par ta parole, par ta parole, par ta parole. Au nom puissant de Jésus, donne-nous la capacité d'être propres à toute bonne œuvre. Par ta parole, par ta parole. Rien que ta parole, Seigneur. Nous voulons avaler le rouleau. Nous voulons méditer ta parole. Nous voulons lire ta parole. Nous voulons mémoriser ta parole. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons étudier ta parole. Et nous voulons mettre en pratique ta parole. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Nous sommes loin et très éloignés de ton standard. En ce qui concerne la parole, enseigne-nous à étudier cette parole individuellement. Enseigne-nous à aimer ta parole, à la serrer dans ton cœur comme signe d'amour. Car celui qui a tes commandements et qui les garde, c'est celui qui t'aime. Et celui qui t'aime sera aimé de ton Père. Et tu te feras connaître à lui. Révèle-toi à nous, Seigneur, pendant que nous lisons ta parole. Nous voulons te rencontrer personnellement dans nos cultes familiaux. Nous voulons te rencontrer individuellement. Nous voulons saisir le tréfonds de ta pensée, de ton opinion pour chaque projet que nous envisageons au nom puissant de Jésus. Ta parole, encore ta parole et toujours ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. Enseigne-nous, Seigneur, la nécessité de graver cette parole dans nos cœurs, de la mettre en pratique, de la vivre et de l'expérimenter au quotidien. La parole de Dieu dans nos vies, enfants. La parole de Dieu dans nos vies, adolescents. La parole de Dieu dans nos vies, célibataires. La parole de Dieu dans nos vies, femmes. La parole de Dieu dans nos vies, hommes. La parole de Dieu dans nos vies, femmes. La parole de Dieu dans nos vies, couples. La parole de Dieu dans nos vies. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons expérimenter ta parole de jour comme de nuit. Au nom puissant de Jésus, nous voulons consommer cette parole sans aucune forme de modération. Selon qu'il est écrit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux
entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et sur tes portes. Seigneur, montre-nous comment inculquer ta parole à nos enfants pendant les cultes familiaux. Montre-nous comment faire bon usage de ta parole pendant les voyages. Montre-nous comment aimer cette parole, comment vivre cette parole, comment expérimenter cette parole en regardant à toi, en comptant uniquement sur toi, au nom puissant de Jésus. Se munir de la Bible et surtout mettre par écrit les contenus parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, il est agréable de mettre par écrit le contenu des cultes familiaux, le contenu des messages bibliques. Cela est très important d'avoir un cahier pour noter, d'avoir un cahier pour mettre par écrit. Il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on commence à écrire et parfois on se décourage. Il y a des moments où on commence et après on ne sait même pas où est-ce qu'on a mis le cahier. Père, enseigne-nous à être plus ordonnés, enseigne-nous à être plus disciplinés, enseigne-nous à mettre par écrit cette parole qui est de toi, ces révélations qui sont de toi. Plus nous sommes fidèles dans la mise en pratique, mieux tu es disposé à te révéler à nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles dans la prise des notes, parce que la parole est le moyen par excellence par lequel tu nous parles. Donne-nous de ne pas mépriser cette façon de nous parler, Seigneur. Donne-nous de ne pas mépriser cette façon que nous utilisons pour t'écouter. La parole de Dieu est la voie royale pour écouter sa voix. La parole de Dieu est la voie royale pour saisir sa voix. La parole de Dieu est la voie royale pour discerner sa voix. La parole de Dieu est la voie royale pour écouter le Père nous parler. Donne-nous de saisir ces choses. Donne-nous de prendre au sérieux la parole, ta révélation par la parole. En mettant par écrit ce que tu nous dis, en mettant par écrit ce que tu nous révèles. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, retrouvez vos cahiers là où vous les avez égarés. Allons rechercher les cahiers là où nous les avons déposés. Mettons de l'ordre, mettons la discipline. Merci Seigneur parce que tu pardonnes nos infidélités, tu pardonnes nos négligences pendant nos moments de culte familiaux. Tu nous restaures Seigneur. Tu restaures nos cultes familiaux. Tu restaures notre communion avec toi. Tu restaures et tu crées en nous la faim et la soif de te chercher. La faim et la soif de grandir en toi et que nos progrès soient évidents. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui estiment qu'ils sont spirituellement matures doivent soutenir les moins forts dans la famille. On peut avoir un certain déséquilibre dans la vie spirituelle des uns et des autres. Mais nous ne sommes pas élevés pour dominer ou tyranniser les autres. Mais nous sommes plus élevés pour encadrer les autres, pour former les autres, pour bâtir les autres dans un état d'esprit d'humilité, de simplicité de cœur. Nous ne cherchons pas à mettre les autres au banc des accusés, ne cherchons pas à les culpabiliser, ne cherchons pas à accuser les autres et à croire en fait qu'ils font moins d'efforts que nous. Non. Quel que soit notre niveau spirituel, nous devons travailler à être une source de bénédiction pour les autres membres de la famille. Nous devons travailler à davantage grandir en soutenant les autres, en fortifiant les autres, en encourageant ceux-là qui sont moins élevés que nous dans la foi, ceux qui sont moins matures que nous dans la foi. Seigneur, merci parce que tu visites les familles assez déséquilibrées et c'est le cas dans plusieurs familles. Il y a même des familles où les plus jeunes sont plus spirituellement élevés que les plus âgés, mais ça ne devrait pas être une occasion de manquer de respect aux aînés biologiques. Père, je te supplie véritablement afin que tu prennes en considération ce type de déséquilibre, de déphasage entre guillemets. Il y a également des situations où les enfants sont plus spirituellement matures que les parents. Père, je prie pour beaucoup plus d'humilité, je prie pour l'harmonie, je prie pour la cohésion familiale, la convivialité, un vivre ensemble qui t'honore, que la paix règne, que la convivialité règne, que l'harmonie règne, que l'entente règne, que l'amour règne, que le pardon règne, que le sens de donner règne, que le sens de partager règne.
Yakashakarabashiki regi baba yakashakarabashiki. Eboyoko roko baba yakashakarabashiki regi boboyoko riga shakarababa. Eboroko baba yakashakarabashiki regi boboyoko riga shakarabashiki. Eboyoko roko baba yakashakarabashiki regi boboyoko riga shakarabashiki. Regi baba yakarabashiki. Merci Seigneur parce que tu sais mieux que quiconque quelle est la configuration de nos maisons et quel que soit l'état spirituel de chaque membre, tu fais de nous une famille harmonieuse, une famille unie, une famille qui vit dans la paix au nom puissant de Jésus. Je sème dans nos familles maintenant l'amour inconditionnel. Je sème le pardon inconditionnel. Je confesse que nos autels personnels, conjugaux et familiaux de prière sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Je sème la paix, je sème l'unité, je sème la conversion des enfants et je confesse que nous sommes parfaitement unis en tant que famille, malgré des difficultés, malgré des problèmes. Nous sommes parfaitement unis en Jésus, au nom puissant de Jésus. Rassurez-vous que les membres de la famille grandissent de manière multidimensionnelle. Pendant que vous conduisez les cultes familiaux, veillez à la croissance multidimensionnelle, à la croissance multidimensionnelle, la croissance holistique, la croissance totale. La croissance totale. Les différents membres de la famille grandissent sur le plan physique, grandissent sur le plan émotionnel, grandissent sur le plan mental, grandit sur le plan spirituel, grandit même sur le plan social. La parole de Dieu entraîne une croissance totale, une croissance complète. Pendant que nous participons au culte familial, tâchons d'avoir de bonnes notes à l'école, tâchons d'être des modèles au lieu du service, tâchons d'être des modèles pendant que nous rendons ministère. Donc que notre croissance soit vraiment équilibrée, que notre croissance soit totale, que notre croissance soit totale. Père, je supplie afin que notre caractère soit bâti et sanctifié. Pendant que nous sommes impliqués dans les cultes familiaux, nous refusons d'être des contre-témoignages à l'extérieur. Nous ne voulons pas simplement être des théoriciens de la parole, mais nous voulons la vivre et l'expérimenter. Nous voulons être des lettres écrites de ta parole. Nous voulons être des témoignages vivants, de véritables ambassadeurs de Christ partout où tu nous envoies. Nous voulons être le sel de la terre et la lumière du monde. Pendant que nous sommes à tes pieds et que nous nous abreuvons pendant le culte familial, Seigneur, nous refusons d'être des contre-témoignages dans la société. Et je prie maintenant afin que, pendant que le corps de Christ grandit et se multiplie, que nous serons des témoignages vivants, que les hérésies tombent, que les méchancetés tombent, que l'hypocrisie tombe, que la duplicité tombe, que nous soyons nous-mêmes de l'intérieur à l'extérieur. Au nom puissant de Jésus, l'hypocrisie que tu as reprochée aux pharisiens, que cette hypocrisie ne soit plus notre partage en cette génération. Au nom puissant de Jésus, nous voulons être en fait des pratiquants de ta parole. Partout où nous sommes, de véritables ambassadeurs, ne disant pas seulement, mais faisant. Que notre présence manifeste la présence du Christ, que notre présence apporte la joie, l'amour, la paix, partout où nous sommes, afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce de communiquer la joie, la bonne humeur, la paix, que Christ, partout où nous sommes, en nous appuyant sur la puissance du Saint-Esprit, nous croyons que cela est possible, au nom puissant de Jésus. Tenir compte des besoins spirituels et matériels de chaque membre de la famille, c'est une dimension importante. Veillons les uns sur les autres. Soyons purs du sang des uns et des autres, des membres de notre famille. Tâchons à faire ce qui est bien et à toujours faire ce qui est bien. Il y en a qui se sentent heureux à l'extérieur, beaucoup plus qu'à l'intérieur. Non, ça devrait être l'inverse. Sentons-nous heureux et joyeux dans notre propre maison, malgré l'état spirituel des membres de notre famille
qu'il y ait des convertis et des inconvertis, nous restons et nous demeurons une famille. Et c'est même parce que nous avons des frères et des sœurs à caractère difficile que nous avons la grâce et le privilège d'aimer par la foi, d'aimer les non aimables, d'aimer les personnes haïssables. Et généralement, le cercle familial, la cellule familiale est le lieu par excellence où le Seigneur nous prépare pour bâtir des mariages heureux et épanouis. Donc, tâchons de saisir le message que le Seigneur veut nous communiquer au travers d'un membre de la famille à caractère difficile, d'un frère ou d'une sœur qui a toujours tendance à s'opposer à nous. Que le Seigneur utilise ces caractères difficiles pour bâtir notre caractère. Et pendant que nous les acceptons et les aimons sans condition, que le Seigneur suscite des conversions, des transformations de cœur au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Tu l'accomplis pleinement dans nos maisons et je confesse que les enfants sont régénérés, les maris sont régénérés, les femmes sont régénérées et nous nous levons pour la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem des enfants, des adolescents, la nouvelle Jérusalem des hommes, des femmes, des couples, la nouvelle génération des familles. Une nouvelle génération des familles se lève. Une nouvelle génération des familles qui au nom du Seigneur se lèvent. Et nous te rendons infiniment grâce Seigneur parce que nous faisons partie de ces familles au nom puissant de Jésus. Impliquez les personnes qui sont sous votre toit. Impliquer ces personnes à votre culte familial. Cela est très très important parce que Eliezer, le serviteur d'Abraham, n'était pas de sa famille biologique, mais était totalement membre de la famille d'Abraham. Il était membre de la famille d'Abraham parce qu'il adorait le même Dieu qu'Abraham. Donc impliquez les personnes qui sont sous votre toit, les enfants adoptifs, les visiteurs à votre culte familial de manière libre. Impliquez-les. Par contre, Ismaël était issu d'Abraham, mais il ne faisait pas partie de sa famille. Il fallait qu'il quitte, il fallait qu'il s'en aille. La famille est constituée des personnes issues du même sang ou non, mais qui regardent ensemble dans la même direction. Des personnes ayant le même sang ou non, mais regardant ensemble dans la même direction. Nous te consacrons nos familles, qu'elles soient monoparentales, qu'elles soient mixtes, qu'elles soient chrétiennes, non chrétiennes, qu'elles soient recomposées. Seigneur, nous te remercions pour les familles de la terre et nous te présentons chacune de nos familles et nous prions pour nos cultes familiaux. Nous te prions pour nos cultes familiaux. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, enseigne-nous comment initier les enfants à lire et à écrire à partir de la Bible, à faire des dictées, des corrections orthographiques à partir de la Bible, parce que nous savons ce qu'elle contient, nous connaissons la flamme qui s'y trouve. Merci Seigneur de générer des adolescents qui aiment ta parole, qui lisent ta parole, qui vivent selon ta parole, dans la pureté, dans la chasteté, au nom puissant de Jésus. Père, que les célibataires, les jeunes s'appuient sur ta parole pour garder leur chemin pur. Qu'ils s'appuient sur ta parole pour vivre dans la pureté, jusqu'au mariage, dans la chasteté, jusqu'au mariage. Père, que les couples s'appuient sur ta parole encore ta parole et toujours ta parole pour pouvoir résister aux moments difficiles. Que les familles aient pour socle la parole de Dieu. Que les familles aient pour socle la parole méditée et mise en pratique. Père, tu nous visites sur les autels. Tu nous visites lors des cultes familiaux. Et je confesse que nous te rencontrons personnellement pendant les cultes familiaux. Nous te rencontrons individuellement pendant les cultes familiaux. Nous te rencontrons en couple pendant les cultes familiaux. Nous te rencontrons avec tous les membres de nos familles pendant les cultes familiaux. Ta présence, Seigneur, est manifeste dans ces cultes, je le confesse. Ta présence qui vaut tout, ta présence qui est rassurante, qui est suffisante. Ta présence
et encore ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Pendant nos cultes familiaux, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Et nous nous donnons à toi, corps, âme et esprit, papa et maman, et les enfants, jeunes, célibataires. Nous nous donnons à toi comme des sacrifices vivants. Au nom puissant de Jésus, totalement, nous nous livrons à toi. Règne en maître absolu sur nos vies et que la gloire revienne à Dieu, exclusivement à Dieu. Soyez richement et abondamment bénis en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. À la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve